Il est exactement 13h12 lorsque tout déraille. Marie-Sophie Lacaro est à l'antenne depuis plus de 10 minutes. La présentation est fluide, maîtrisée, presque mécanique. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Puis, en l'espace d'un instant, le direct se transforme en scène de sidération collective. Alors qu'elle entame la transition vers un nouveau sujet, la présentatrice marque un temps d'arrêt. Son Bigard se fige. Sa voix ralentit. Les mots semblent lui échapper. Un léger flottement s'installe, imperceptible pour certains, glaçant pour d'autres. Puis soudain, elle chancelle. La caméra reste ouverte. Marie-Sophie Lacaro tente de se rattraper au pupitre, avant de s'effondrer violemment sur le plateau. Pendant quelques secondes, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Le silence est total. Aucun prompteur, aucun commentaire. Juste cette image brute, inhabituelle, presque dérangeante. Le JT du 13h, symbole de stabilité et de rigueur, vient de se fissurer en direct devant des millions de téléspectateurs. Très vite, la régie reprend la main. L'antenne coupe précipitamment. Un écran neutre apparaît, suivi d'un générique lancé dans l'urgence. En coulisses, l'alerte est donnée. Les équipes techniques, les journalistes et les assistants se ruent sur le plateau. Les secondes paraissent interminables. À peine le direct interrompu, l'information envahit les réseaux sociaux. Les spectateurs racontent ce qu'ils ont vu, chacun avec ses mots, ses interprétations, ses inquiétudes. Les vidéos circulent, parfois floues, parfois ralenties, disséquées image par image. Les hypothèses fusent. Malaise? Sermonage? Problème de santé plus grave? Le silence officiel alimente l'angoisse. Dans cette histoire, l'émotion dépasse rapidement le simple cadre médiatique. Marie-Sophie Lacaro n'est pas qu'une présentatrice. Elle est un visage familier, une voix quotidienne, une présence rassurante pour des millions de foyers. La voir tomber ainsi, en plein direct, brise une illusion profondément ancrée, celle de l'invulnérabilité des figures télévisuelles. Quelque temps plus tard, un communiqué tombe enfin. La chaîne évoque une prise en charge rapide, un malaise soudain, des examens en cours. Le message se veut rassurant, mais l'impact est déjà là. Le JT du 13h ne sera plus regardé de la même manière. Ce jour-là, l'antenne a montré autre chose que de l'information. Elle a montré la fragilité humaine, sans filtre, sans montage, sans recul. Cet effondrement fictif agit comme un miroir brutal. Il interroge la cadence infernale du direct, la pression permanente, l'exigence de perfection imposée à celles et ceux qui incarnent l'actualité. Présenter l'information chaque jour, à heure fixe, sans droit à l'erreur, sans pause visible, a un coût. Un coût rarement montré à l'écran. Dans cette scène imaginée, le public retient surtout une chose, même les piliers peuvent vaciller. Et parfois, il suffit de quelques secondes, en plein direct, pour rappeler que derrière le décor impeccable et la voix assurée, il y a un être humain. Pas un symbole. Pas une machine. Un corps, une fatigue, une limite. Le JT reprend le lendemain. Le plateau est le même. Les images sont nettes. Mais quelque chose a changé. Le direct, désormais, porte une cicatrice invisible. Celle d'un moment où la télévision n'a pas su détourner le regard.